Salut à tous et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale. Aujourd'hui on a pas mal de matchs à aller jouer, même si on reste au maximum de 5 matchs, on a quand même de l'Europa League à jouer avec le 16e de finale retour face au Club Bruges, mais juste avant de partir pour la suite de la carrière. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, le lien sera dans la description. Les vidéos commenceront à apparaître au mois de septembre. C'est parti, du coup, pour l'entrée dans cette carrière, au menu principal de la carrière. On est rendu au 18 février 2027. Comme quoi, on est bien avancé, 4e saison, donc on est rendu quand même assez loin. Allez, on répond un petit peu tout d'abord au mail puisqu'on sort d'un autre match dans la dernière vidéo. Juste avant, du coup, on va partir pour le classement en Ligue 1. On a 4 points de retard sur l'AS Monaco avec 23 matchs de jouer. Il en reste 11. Il reste 11 matchs et on a 4 points de retard sur la première place. Donc, on va essayer quand même d'aller la chercher. Et on a 5 points d'avance sur le Stade de Reims. Donc, ça pourrait peut-être être significatif pour une place en Europe. Mais bon, l'objectif, ça reste la première place. Dans la zone rouge, on retrouve comme d'habitude la JOCR et les Girondins de Bordeaux. En Ligue 2, on a le Stade Brestois qui a 7 points d'avance sur le Havre. Pareil à 11 journées de la fin. Rodez, Orléans et Quevilly sont dans la zone rouge. Et on termine avec le national. C'est Châteauroux qui mène d'1 point le championnat face à Nîmes et face à Nancy. Cholet est 7e. Et dans la zone rouge, enfin du moins dans le bas de tableau, on retrouve Gol FC, les Chamois Niortais, Marignane et Épinal. Je rappelle que sur Soccer Manager, il n'y a pas de National 2, donc les clubs qui terminent dernier de National, ils restent en National. Au niveau des coupes nationales, quart de finale de la Coupe de France, on s'est fait éliminer en huitième, non pas en huitième de finale, non, je dis une bêtise, au 32e je crois, 32e de finale, ouais c'est ça. On s'est fait sortir dès notre entrée dans la compétition en 32e de finale et enfin on a la finale de la Coupe de la Ligue à jouer le 3 avril, alors peut-être pas dans cette vidéo, on verra. On va bien voir ce qui se passe. Et au niveau de l'Europa League, on a le 16e de finale retour à jouer au Parc des Princes face au Club Bruges. Tout de suite le calendrier avec les 5 matchs qu'on va avoir à jouer. On va retrouver du coup le Stade de Reims en Ligue 1. Après du coup l'élimination en Coupe de France. Ça sera le premier match. Deuxième match, Europa League face au Club Bruges. L'aller, c'était soldé par un nul, un partout. Match numéro 3, Ligue 1 face à Strasbourg. Match numéro 4, Ligue 1 face à Nantes. Et match numéro 5, Ligue 1 face à Rennes. Donc ça veut dire que ceux qui attendent les probables huitièmes de finale de l'Europa League, il faudra attendre la vidéo de dimanche. Ouais, mais je pense que la finale de la Coupe de la Ligue, on la jouera également dans la vidéo de dimanche. Donc on va tout de suite partir pour la suite de cette carrière. Hop, on avance le temps. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on va avoir un match d'Europa League, donc ce sera le deuxième. Sinon à chaque fois on n'aura que des matchs de championnat. Donc objectif de la vidéo, recoller à Monaco, même si on va pas les affronter dans cette vidéo. Ils peuvent tout à fait faire une erreur. Déjà que là je viens de voir des résultats, mais Monaco, c'était pas les matchs de Monaco. C'était plus les matchs en retard de ceux qui avaient joué la Coupe de France.
Donc on va tout de suite aller jouer notre premier match puisqu'on y est rendu. Eh oui, ça passe déjà assez vite. Premier match dans cette vidéo. L'AS Monaco affronte le Stade Rennais. Donc on pourrait revenir à 1 point de Monaco si jamais Monaco perd son match. Donc voici notre armada parisienne avec Donnarumma dans les buts, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi en défense, Ugarte, Soler, Sanchez au milieu, Kanginli, Dembélé sur les ailes et Barcola en pointe. Aucun malade, aucun blessé, aucun suspendu, aucun joueur parti en sélection. On a tout le monde et on va pouvoir partir pour le premier match dans cette vidéo. L'objectif évidemment ça va être les 3 points face au Stade de Reims. Dernière confrontation, c'était soldé par une défaite de buts à 1 en Coupe de France. Alors il me semble que c'était à Reims. Là on va les retrouver au Parc des Princes pour la vengeance. Face au Stade de Reims pour la revanche. Ici sur nos terres, dans notre jardin ici au Parc des Princes. Déjà le premier carton jaune de la partie pour Richardson à la 16e minute de jeu. Allez, pour l'instant, se passe pas grand-chose. L'ouverture du score de Diakité à la 30e minute de jeu. C'est en train de... Ouais, les fantômes du passé refont surface. Mais il faut qu'on essaie de réagir pour aller chercher ce but. Ce but qui pourrait donner l'égalisation parce que là, actuellement, en sachant que Reims, du coup, est en train de gagner contre nous et que Monaco est en train de gagner contre Rennes, on se retrouverait à 7 points de retard de l'AS Monaco et à 2 points d'avance seulement sur le stade de Reims. Donc il va falloir gagner ce match si on veut revenir à hauteur de l'AS Monaco. Même s'il gagne contre Rennes, c'est toujours ça de prix. C'est 3 points de plus. Allez, on se rapproche des 20 dernières minutes de ce match. Toujours 1-0 but de Diakité à la 30e minute de jeu. Et l'égalisation de Kanginli, 77e minute. Et là, tout de suite, il faut réagir. Là, tout de suite, il faut réagir pour aller marquer ce but du 2-1. Eh bien, non. Ça sera le match nul. Face au Stade de Reims, la revanche n'a pas été entièrement accomplie. On en reste là sur un match nul. Homme du match, Carlos Soler. Alors, me demandez pas pourquoi. Peut-être qu'il a fait, je sais pas, un bon match ou un truc comme ça. Allez, on prend du coup 27 XP au niveau des performances. On va avancer progressivement vers le niveau 16. Monaco gagne 3-0. Ça veut dire qu'on perd 2 points. Voilà, on est à 6 points de Monaco et à 4 points d'avance sur l'OM du coup. Changement de 3e. Mais là, on va plus se préoccuper de l'Europa League. Puisqu'on va affronter d'ici quelques instants le Club Bruges pour une place en 8e de finale. Donc oui, pour ceux qui viennent juste d'arriver sur la chaîne et qui se demandent, mais c'est quoi ce bordel en fait, le PSG en Europa League? Je vous explique tout. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires puisque je me suis tout simplement fait éliminer en phase de groupe. Voilà, tout est dit. Mais ça avait quand même un goût de réalité et de souvenirs dans le passé, mais qui remonte il y a quand même un peu moins d'un an, puisque la finale entre guillemets du groupe, c'est-à-dire le match qui était censé nous qualifier pour les huitièmes de finale, se jouait face à Dortmund. Et devinez quoi? Au lieu de faire un match nul ou de gagner et de nous assurer une place en huitième de finale, on a perdu face à Dortmund, donc reversé en Europa League à cause de ce match, alors qu'on était plutôt bien parti. Alors Zaïre Emery blessé à entraînement. Ouille, claquage des ischios. Il va louper 4 semaines, oui. C'est un mois ça. Un mois
indisponible pour Zaïre Emery. On ne le reverra pas dans cette vidéo, puisque le dernier match se déroulera le 13 mars face à Rennes. Bah écoutez, on va essayer de faire 100, hein, même si il y a des fois il a l'habitude de jouer, surtout dans les gros matchs comme l'Europe. Hop, aperçu du match suivant, ça veut dire qu'on y est. Barrage, ou plutôt 16e de finale, retour de l'Europa League face au Club Bruges. Le match aller c'était soldé sur un match nul, un partout. On ira voir les autres scores après. Du coup, Zaïre Emery blessé. On garde du coup notre compo avec juste un petit ajustement. Et on part pour le deuxième match de cette vidéo. Objectif, bah du coup victoire. Vu que le match aller s'est terminé sur un nul. Donc là, la leçon est plus que claire. L'équipe qui gagne passe au tour suivant. Il n'y a pas de calcul de but à l'extérieur, trucs comme ça, les règles qui étaient encore là il y a 3-4 ans. C'était assez énervant. Allez, c'est parti pour ce match et déjà l'ouverture du score de Kanguinli. 11e minute de jeu, provisoirement, on est qualifié en 8e de finale. Voilà, ça c'est bien, Kanguin. Maintenant, il faut tenir cet avantage pour éviter de se faire surprendre, comme on avait été surpris au match aller. Allez, il reste quelques minutes avant la mi-temps. Toujours 1-0 face au Club Bruges. Il me semble que le Club Bruges, c'est un club de Belgique, si je dis pas de bêtises. Alors, pour l'instant, 0-0 sur toutes les pelouses, sauf celle du Feyenoord de Rotterdam et du Paris Saint-Germain. Les clubs français font 0-0 pour l'instant. Il me semble que le Stade de Reims avait perdu son match aller face à l'Atlético et que Marseille avait perdu également face à Newcastle. Deuxième but marqué par Bradley Barcola, 54e minute. Voilà, ça commence à être assez sérieux. On mène 3-1 au score cumulé. Et ça commence à ressembler à quelque chose là. Pourquoi pas une probable qualification 8e de finale. Ça va le faire. 3-0 doublé de Barcola. Voilà, il rajoute encore une couche. Mais pourquoi on n'a pas fait ça en Champions League? Pourquoi on n'a pas fait ça en Ligue des Champions? C'est pas vrai. C'est... Des fois, on voit le vrai niveau du... Le niveau un peu réel d'une équipe que quand il y a des galères, que quand il y a des enjeux assez importants, sauf que la Champions League, c'est déjà loin en termes de position et surtout en termes de date. Hein. On peut pas remonter 3 mois en arrière. Allez, 57 XP pour la victoire. Tac. Donc voilà. Victoire 3-0. On se qualifie pour les 8e de finale. Le Stade de Reims est éliminé après cette défaite 5-1. Et Marseille est également éliminé après cette défaite. Enfin, pardon, après son match nul. Un partout. On n'avait pas de club français, du moins en barrage de Conference League. Donc ça veut probablement dire qu'ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Alors, n'oubliez pas de précommander Soccer Manager 2025. Voilà, ça c'est fait. Alors, voilà, le tirage au sort à seulement de la Conference League. Seulement de la Conference League. Ok. Donc, les 8e de finale. Lille affrontera Wolfsburg. Ça va être une bonne affiche. Après, on a plein d'autres. Chelsea en Conference League. Ils sont tombés bien bas. Est-ce qu'on peut voir en Europa League? Est-ce qu'on peut voir en Europa League? Non, on ne peut pas voir pour l'instant. Écoutez, on va avancer le temps jusqu'au fameux tirage au sort des 8e de finale de l'Europa League. Et voilà, il est là. Tirage au sort de l'Europa League, c'est tout de suite pour connaître notre adversaire en 8e de finale.
Et on peut toujours pas le connaître. Bah écoutez, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ne peut pas connaître notre adversaire? Bah attendez, je vais aller voir dans le calendrier. Ça va être plus simple. Et notre adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue sera la Real Sociedad. Ok. Bah, ça va être un bon défi. On affrontera du coup la Real Sociedad en huitième de finale de l'Europa League. J'allais dire de Champions League parce que dans Champions League réelle la saison dernière, on affrontait la Real Sociedad. Mais là, ça va être seulement de l'Europa League. Monaco gagne 3-0 face à Saint-Etienne. Donc ça veut dire qu'ils sont provisoirement avec 9 points d'avance. Donc si on veut revenir à 6 points d'avance, il faut gagner contre Strasbourg au stade de la Méno. Allez, on met cette compo. On part pour le troisième match de cette vidéo. Oui, ils ont vraiment un joueur qui a 54. Regardez en bas, milieu droit. Regardez la compo de Strasbourg. Je pense que ça saute aux yeux. Il y a un joueur qui a 54 de notes. Il y a littéralement aucun joueur qui est en dessous des 60. Même aucun joueur qui est en dessous des 70. À Strasbourg, ils ont littéralement un joueur de 54 de notes. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. J'ai retenu son nom au cas où il marque un but, parce que là, ça fait un peu flipper quand même. Hein. Tu joues en Ligue 1, t'as 54 de notes. Bon allez, petit chargement qui nous emmène au stade de la Méno. D'ici quelques secondes. Et c'est parti, ici à Strasbourg, en Alsace, tout proche de l'Allemagne. Pour ce match, objectif du coup gagner pour revenir à 6 points de Monaco. L'ouverture du score de Vitinha, 13e minute de jeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il me met pause automatiquement? Ah, c'est Bernat qui s'est pris un carton rouge. Aïe, aïe. 21e minute de jeu. Ah, ça va pas commencer. Ça va pas commencer. Et ben voilà, l'égalisation. Non! C'est pas vrai. C'est le joueur qui a 54 de notes. Je vous le jure. J'irai voir tout à l'heure dans les compositions. But de Simmons, du coup, 37e minute de jeu, mi-temps. Est-ce que je peux voir les compos? Est-ce que je peux voir les compos? Je vous jure, c'est le joueur qui a 54 de notes. C'est obligé, c'est lui. Je peux pas voir les compos? Oh non, c'est pas vrai. Bon, ouais, j'irai voir à la fin. Donc là, pour l'instant, on mène de 1. On revient à 6 points de Monaco. Et on attendra le résultat de Marseille. Fort quand même, hein. T'as 54 de notes, tu marques un but contre le Paris Saint-Germain. Oui, il me semble que c'est lui. Je suis même quasiment sûr que c'est lui. Je retiens pas beaucoup le nom des joueurs adverses. Mais celui-là, je pense qu'il va rester dans ma tête. Allez, on se rapproche de la fin du match. Toujours 2-1 pour le PSG. Petit carton jaune pour Sissoko. C'est moi où il y a eu plus de cartons que de buts. Et le but du 3-1 pour Pereira à la 85e minute pour Danilo. Donc tout de suite, les compositions. Je retiens le nom du joueur, c'est Pinton, qui s'appelle Monsieur Pinton. Il va rester dans la légende. Voilà. Ah, on peut pas voir les notes. Oh, c'est pas vrai. Bah, écoutez, je vous laisse remonter la vidéo jusqu'aux compositions. Je pense qu'à mon avis, ça doit être lui. Ouais, ça doit être bizarre quand même. Bizarre. Allez, on a fait 3 matchs là, si je suis bon en calcul. Donc il nous en reste 2 à jouer. 2 matchs de Ligue 1 face au FC Nantes et face au Stade Rennais. Donc là pour l'instant Marseille n'a pas encore joué. On revient, enfin pas provisoirement du coup vu que Monaco a joué.
Et on revient à 6 points. Bernat suspendu pour 3 matchs. Bah écoutez, on va devoir faire avec. Donc là, vu qu'on a un temps de pause là entre Strasbourg et Nantes. Voilà, j'allais dire les récompenses mensuelles. Marseille a gagné face à Metz. Donc le joueur du club pour le mois, on a le choix entre Simone, Hernandez et Hakimi. Allez, je mets une petite pièce sur Hakimi. Non, c'était Xavi Simons. Xavi Simons est le joueur du mois. Donc le comité est ravi de la façon dont vous gérez le club. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Encore, je pensais qu'ils allaient me faire des menaces de renvoi avec l'élimination de Champions League, mais bon. Alors, équipe du mois. Bah, on a Mendes, Hernandez, Hakimi, Solaire. Donc, je pense. Ouais, encore une fois, pour la énième fois consécutive, je pense pas que ce sera un Parisien. Le joueur du mois pour le championnat, ça va être soit Yazice, soit Carlos Soler, mais forcément un des deux. Et ben c'est Youssouf Yazice qui est élu joueur du mois de février. Regardez, à part Solaire, il n'y a aucun Parisien. Ça fait 7 mois que le championnat est commencé. Un Parisien n'a été élu qu'une seule fois. Joueur du mois, c'était au mois de novembre. Alors je ne sais pas ce qu'on a fait de si particulier pour avoir un joueur en tête du classement individuel de la Ligue 1. Je ne sais pas. Allez, petit entraînement. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, on affrontera la Real Sociedad en huitième de finale de l'Europa League. Ça sera notre premier match dans la prochaine vidéo qui se fera dimanche. Alors on a eu la Coupe de France, pardon, qui se jouait là en même temps. On va avoir le tirage au sort d'ici peu de temps. J'ai pas eu le temps de voir les résultats. Mais j'ai pas eu le temps. Alors tirage au sort des demi-finales. Oh, on aura l'AS Monaco face à l'Olympique Lyonnais et, et Nice face à Montpellier. Est-ce que je peux juste voir les... Je peux pas voir les scores avant? Ouais, quart de finale. Alors, Nice a gagné au penalty contre Rennes. Lyon gagne au penalty contre Caen. Ah oui, quand même. Là, faut le faire hein, pour gagner au penalty contre une équipe de Ligue 2. Ça, c'est bien l'Olympique Lyonnais, ça. L'AS Monaco qui gagne 4-0 face à Amiens, normal. Et Montpellier qui gagne 4-1 face à Auxerre. Bah écoutez, ça va être un bon final. Allez, on est à combien de jours? Ah bah on y est. On est rendu au quatrième match de cette vidéo, avant-dernier match face au FC Nantes au Parc des Princes. Monaco ne joue pas. Marseille ne joue pas non plus. Donc je sais pas s'ils ont... je pense qu'ils n'ont pas dû jouer avant parce qu'il y avait la Coupe de France. Donc on met notre compo habituel, mais sans Bernat, sans Zaïre et sans Dembélé parce qu'il est blessé. On part pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Voilà, et il n'y a aucun joueur côté Nantes hein, qui a 64 ou 54 pardon, de notes. Ouais, ça a été assez surprenant hein, de se prendre un but par un joueur de 54 de notes. C'est un peu comme quand vous jouez à FIFA, vous prenez une équipe, allez, 4 étoiles et vous jouez contre une équipe 1 étoile et vous perdez. Ça fait un peu bizarre au niveau performance. Allez, c'est parti. Et tout de suite, l'ouverture du score de Lee dès la 3e minute de jeu face au FC Nantes. Un bon moyen de démarrer ce match face aux Canaries de la Beaujoire. La Beaujoire d'ailleurs, bon, je vous en parlerai après le match, mais parce que là on va plus suivre. Qui a été un bon théâtre pour les Jeux Olympiques en termes de football. Allez, on approche de la mi-temps. Mi-temps 1-0. Donc oui, je disais le stade de la Beaujoire. Il y a eu
il y a eu la petite finale, il me semble. La finale pour la médaille de bronze entre le Maroc et l'Égypte pour le football masculin qui s'est déroulé à la Beaujoire. Donc si vous avez eu l'occasion d'aller le voir, bah, tant mieux pour vous. S'il y en a qui ont même fait mieux, qui sont allés voir les Bleus en finale face à l'Espagne, face au Parc des Princes, même si ça s'est mal terminé, c'est toujours un peu spectaculaire d'aller dans des stades qui sont dans l'histoire du football français. Je parlais évidemment du Parc des Princes, qui a l'habitude de recevoir des grandes équipes, surtout pendant des grandes compétitions comme la Champions League, ou même des gros matchs comme les Clasico, même si bon, c'est pas que je veux manquer de respect aux supporters marseillais, mais quand on gagne quasiment tous les matchs face à Marseille, je veux dire, c'est pas comme Real-Barça où c'est toujours un peu équilibré. 2-0 pour Paris, but de Kangin Lee, 69e minute. Souvent Real-Barça. Je pense que si vous regardez au niveau des statistiques, le nombre de matchs, le nombre de victoires du Real et du Barça, ça doit être assez équitable. C'est pas précisément le même chiffre, mais je pense que ça doit être assez équitable, même si à chaque fois il y a toujours des scandales sur ce qui se passe pendant le match. Parfois c'est contre l'arbitrage, des fois c'est même contre les supporters, mais bon, ce qui se passe en Espagne, eh bien reste en Espagne. Ce qui se passe ici dans le championnat de France, eh bien c'est à nous de le gérer, puisqu'on a gagné 2-0 face au FC Nantes. On reprend un petit peu de notre retard en attendant le match de Monaco, et pour l'instant on est provisoirement à 3 points. Il faudra attendre leurs résultats. Allez, le match de Monaco, moi j'attends que ça pour voir si on pourrait, pourquoi pas, revenir à hauteur de Monaco à la fin de cette vidéo, puisqu'il nous reste un match. Du coup, face au Stade Rennais au Roazhon Park. Alors, Monaco. Où es-tu, Monaco? Bah, Monaco ne joue pas. Ouais, ça doit être peut-être à cause de la Coupe de France. Ils vont avoir un match assez repoussé. Et Monaco perd 4-1. Monaco perd 4-1 face à Marseille. On revient à 3 points de l'ASM. Mais Marseille revient à 4 points de nous. Du coup, mais ça fait quoi ça? Attendez. Si je suis bon en maths, ouais, ça fait 3 équipes en 7 points. Littéralement. Ouais, 3 équipes en 7 points. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut se retrouver quatrième et Marseille peut se retrouver premier. En 3 matchs. Voilà. C'est pour ça que le championnat, en fait, ça va pas se jouer à une ou deux équipes parce qu'on avait l'habitude de gagner le championnat facilement. Mais là, ça va être un duel à 3 équipes entre l'OM, l'ASM et le PSG. Et déjà, ça va passer par ce match face au Stade Rennais. Match assez important en Bretagne. Évidemment, région évidemment très agréable à visiter. Ah, les petites offres de transfert qu'on décline, évidemment. Je crois qu'on avait Nordi Mukele et Laivin Kurzawa. C'est des joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de jouer, qui sont plus sur le banc. Et Mendes a été blessé à l'entraînement juste avant le match. Juste avant le match face à Rennes. 6 jours. Bah, il va manquer le match contre la Real Sociedad. Il manquera le match contre la Real Sociedad. Tant pis pour lui, on affronte le Stade Rennais. Monaco ne joue pas. Marseille affronte Toulouse. Donc je pense que, du moins pour la fin de cette vidéo, on pourrait revenir, je dis bien provisoirement, à hauteur de Monaco si on remporte ce match face au Stade Rennais. C'est parti pour le dernier match de cette vidéo.
On essaie de conclure par une victoire. Il me semble que là, on n'a perdu aucun match, hein. Il me semble qu'on n'a même pas fait un... Si, on a fait un match nul contre... C'est le premier match, je crois, face au Stade de Reims, voilà. Mais sinon, à chaque fois, on a gagné tous nos matchs. Allez, c'est parti. Ici au stade du Roazhon Park, entre du Stade Rennais. Premier carton jaune pour Biamou à la 11e minute de jeu. Pour l'instant, toujours 0-0 dans cette partie. Donc oui, on a gagné contre le Club Bruges, on gagne contre Strasbourg, on gagne contre Nantes. Et on fait un match nul contre Reims, donc c'est un bilan plutôt positif dans cette vidéo. Il me semble que c'est l'épisode 9 de la carrière, si je dis pas de bêtises. Et Rennes a ouvert le score. Rennes a ouvert le score. 44e minute, voilà, quand je parle de nos performances. Bizarrement, ça se met à réagir derrière. Donc là, Marseille mène 1-0 face à Toulouse. Donc on aurait toujours 3 points de retard provisoirement. Ça pourrait s'allonger jusqu'à 6 points. Mais on aurait seulement un point d'avance sur l'OM. Et tout de suite, l'égalisation, la réaction de Kanguinli, réaction instantanée juste après le retour, le retour des vestiaires. Un partout face à Rennes. Et but du 2-1 pour Carlos Soler. Le PSG qui passe devant. Bien joué Carlos. 71e minute, ça c'est bon ça. Ça sent la victoire, ça sent la victoire, ça sent les 3 points. Et ça sent peut-être le pas la première place parce qu'on n'a pas une différence de but suffisante, mais ça sent surtout la petite remontada face à Monaco. Là, on est en train de revenir de loin, hein. On avait je crois, après quelques matchs de championnat, quand on a commencé vraiment à être au tableau, on avait, je crois, une dizaine de points de retard. Donc 10 points, bah, ça se remonte pas. Ça peut se remonter en quelques matchs. Mais avec une équipe comme Monaco, bah, ça a été assez compliqué. Et là, provisoirement, parce que Monaco n'a pas encore joué, on est à égalité. Donc on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, on va tout de suite aller voir les classements. Donc on est provisoirement à égalité avec Monaco et avec 4 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Metz et Bordeaux occupent la zone rouge. En Ligue 2, le Stade Brestois a une petite avance assez confortable face au Havre. Une avance de 8 points. Et derrière, on a Caen qui complète le podium. Et enfin, dans la zone rouge, on retrouve Rodez, Orléans et Quevilly. Pour descendre en national, championnat mené par Nîmes avec, si je ne me trompe pas, 6 points d'avance face à Châteauroux. Face à Nancy, Cholet a pris une place, hein. Cholet est en train de monter progressivement. Il y a quelques vidéos, ils étaient 8e. Dernière vidéo, ils étaient 7e. Et là, ils sont 6e. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais bon, ça me rappelle l'année où ils étaient montés en Ligue 2. Ils avaient fait toute la saison dernier. Ils sont redescendus en National. Et dans le bas tableau, on retrouve Gol FC, Marignane, Chamois-Niortais et Épinal. Tout de suite, les coupes nationales avec les demi-finales de la Coupe de France qui se joueront probablement dans la prochaine vidéo. Et la Coupe de la Ligue, finale le 3 avril face à Montpellier. Pareil, qui se jouera probablement dans la prochaine vidéo. On termine avec les coupes continentales avec du coup les huitièmes de finale de l'Europa League qu'on jouera face à la Real Sociedad. Tout de suite, le calendrier, les 5 matchs qu'on va avoir à jouer. Alors, premier match, Europa League face à la Real Sociedad. Deuxième match, Ligue 1 face à Saint-Etienne. Troisième match, Europa League face à la Real Sociedad. Non, vous voyez ce que je vois. Non, ils vont pas nous faire ça. Ça, en fait. Ouah, c'est pas vrai. Bon, bah, je pense que le quatrième match qu'on aura à jouer, bah,
ça sera de la Coupe de la Ligue, hein, surtout une finale de Coupe de la Ligue face à Montpellier. Mais si j'en crois le calendrier, ça sera le lendemain du match contre la Real Sociedad. Donc j'espère que les gars seront prêts. Et on terminera la vidéo de dimanche face au choc, face à Monaco. Peut-être le match qui pourrait nous faire prendre la tête du championnat. On verra. Mais en tout cas, vous connaissez les 5 matchs qu'on va avoir à jouer dans la vidéo de dimanche. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur TikTok, le lien sera dans la description. Et les vidéos commenceront à apparaître au mois de septembre. On se quitte là-dessus, on se retrouve dimanche pour la suite de la carrière avec le PSG. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!